Shaman Joe, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler la tortue en Feng Shui. Alors, la direction, je dis bien la direction symbolique est le nord. Le domaine de la tortue, c'est le noir, relié à l'hiver, à la nuit, au froid, à l'élément eau. Chacun de ces symboles peut être utilisé. La tortue, ça symbolise un animal de protection. Il est là pour nous sécuriser. Il faut savoir aussi que les taoïstes ont longtemps observé la nature et ils ont lié la carapace de la tortue. Et quand vous regardez une carapace de la tortue, il y a 9 cases. Et dessus, ils ont tiré le bagua du Feng Shui, le Lo Tzu. La tortue, elle est reliée à la reproduction, à la vessie, au rein, à l'audition, à la locomotion. Mais elle représente aussi une force au niveau des reins et des ancêtres. La tortue en Feng Shui, c'est un symbole de longévité, de chance, de bonheur. Dans un terrain, c'est très important, surtout dans un jardin, d'y mettre une tortue, symboliquement. Mais quelquefois, vous voyez, ça peut être une montagne derrière la maison. Alors à ce moment-là, ça fait une tortue, une protection, une stabilité pour le couple. La tortue, autrefois, on pouvait l'appeler l'empereur noir dans la tradition taoïste. Je vous laisse en compagnie de la tortue. La tortue, c'est un très bel exemple en spiritualité. Et pourquoi ? Parce que la tortue, elle nous évoque la longévité, mais aussi la lenteur, mais aussi la constance. Si on n'a pas de constance dans sa vie, on ne peut rien faire. La constance, c'est le chemin qui mène au succès. Avoir de la constance dans ses pratiques, voilà le secret. La tortue, c'est un animal très mystérieux. Elle se déplace lentement. Elle peut toujours se protéger à n'importe quel moment. Elle peut vivre longtemps aussi. Mais elle a toujours inspiré les hommes. Depuis l'Antiquité à la nuit des temps. Vous voyez, mes amis, juste sur sa carapace, on en a tiré le Feng Shui. Le Feng Shui, ça vient d'Inde. Le Feng Shui, c'est harmoniser son terrain, sa maison, ses pièces, en fonction des 5 éléments. Le bois, le feu, la terre, le métal, l'eau. Après, les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont tout copié, les taoïstes. Parce qu'au départ, les taoïstes avaient tout marqué sur des parchemins. Ils avaient médité, étudié la nature, regardé les rivières, dans quel sens l'eau coule, les montagnes, étudié les oiseaux, les animaux. Vous voyez, en Inde, les éléphants, quand ils ont mal aux dents, ils ne vont pas au dentiste. Ils vont manger l'argile verte. Et en Inde, les potiers,
ceux qui font des vases, ils regardent là où le tigre va, où l'éléphant va. Et c'est la meilleure argile. Il faut savoir aussi que l'éléphant, dès qu'il se blesse, il va se rouler dans la boue et il va éviter l'eau pendant des semaines et des semaines. Parce que la boue, l'argile, elle guérit. L'argile verte, elle est antibactérienne. En fait, on doit retourner à la nature, c'est important. Les portables, c'est merveilleux. Vraiment. Après, il faut savoir l'utiliser, le gérer. Parce que vous voyez, l'argile, ça coûte rien, mais ça répare tout. Les plaies, tout. Même si vous avez des animaux qui ont du mal à marcher, vous leur mettez des cataplasmes d'argile pendant une semaine et vous verrez le résultat. Voilà mes amis, c'était la tortue, dit l'empereur noir dans la tradition taoïste. C'était Shaman Joe.